Principale activité économique du Bénin depuis les années 60, l'agriculture. Elle emploie près de 70% de la population active et contribue à plus de 40% au produit intérieur brut. Une agriculture qui a connu plusieurs métamorphoses avec des spéculations clés selon les périodes. À l'indépendance du Dahomey d'hier, Bénin d'aujourd'hui, plus d'un demi-siècle en arrière, la production du palmier à huile, première spéculation de rente, il couvrait une bonne partie du sud Bénin, mais après 10 ans de retombées économiques, il connaîtra son déclin. La nuit a été longue, je dirais même interminable. Cette nuit a vu bien des gouvernants trébucher, tomber et s'y casser les dents au grand bonheur des nombreux et ignobles pêcheurs en eau trouble, qui manœuvraient habilement dans l'ombre, bien entendu, pour la perpétuation du désastre. Un déclin qui coïncide avec l'avènement du marxisme-léninisme. Nous étions dans les années 70. Un régime socialiste qui a prôné les coopératives agricoles avec la création des fermes dans plusieurs régions du pays. C'est la naissance d'une nouvelle vision agricole. Elle aura permis de mettre l'accent non seulement sur les cultures de rente, les produits vivriers avaient aussi une place de choix. À l'intérieur des spéculations vivrières, nous devons faire quelques distinctions. La première, c'est que sur les céréales sèches, maïs, riz, sorgho et autres, nous avons globalement un excédent vivrier. Rien que sur le maïs, nous avons un excédent de plus de 600 000 tonnes. Par contre, sur le riz, nous avons encore un déficit de près de 60-65 000 tonnes à produire. Le sorgho couvre largement nos besoins, étant donné que de plus en plus, les besoins en sorgho sont plus limités. Le millet et autres couvrent largement ce dont nous avons besoin. Une forte implication de l'État dans le développement agricole. Les résultats ont suivi. Le Bénin a connu à cette période une croissance économique à 2 chiffres, une prouesse économique basée sur l'agriculture jamais réalisée dès lors. Mais très vite, la crise économique des années 80 aura raison de ce succès. L'État, seule source de financement, était en difficulté. Une crise qui nous conduira à l'assise historique de février 1990. À l'avènement du renouveau démocratique, l'économie béninoise sera toujours tributaire de ses ressources en terres agricoles et leur potentiel de production. Seul changement majeur, l'idée de sa mécanisation, brandie partout dans tous les projets de développement agricole. Une mécanisation lente mais plus grave. Elle se focalise, cette mécanisation de l'agriculture béninoise, sur une seule culture de rente, le coton, encore appelé l'or blanc. Au début des années 90, le Bénin a connu des productions records, plus de 600 000 tonnes de coton, fibres récoltées. Mais à peine 5 campagnes de bonne production et la descente à l'enfer fut amorcée par cette filière. Même les centaines de milliards injectés par l'État béninois n'ont pu arrêter cette descente vertigineuse de la filière coton. En 2016, l'agriculture béninoise retrouve son souffle. De profondes réformes ont touché tout le secteur agricole. L'agriculture béninoise, autrefois moribonde, se redresse. Elle rivalise aujourd'hui avec de puissantes nations agricoles de l'Afrique. En témoignent ses résultats. Mais nous devons maintenant intensifier notre production. L'intensification de la production passe par une modernisation de cette agriculture, modernisation des exploitations, l'utilisation des intrants appropriés et à bonne date, le respect des calendriers culturels. Maintenant, il y a un accompagnement de tous, ONG, État, partenaires techniques et financiers, à travers des projets, programmes pour lesquels l'État accorde des facilités aux producteurs, des facilités aux transformateurs. Et aujourd'hui, le marché est assez libre. Le géant voisin de l'Est a besoin de nos produits, du riz paraboil, de la viande d'origine béninoise, de l'igname fait à partir de notre pays. Mais nous aussi, on a besoin d'aller sur les marchés européens, sur les marchés asiatiques, où ces produits aujourd'hui ont été adoptés. Je voudrais que le label Bénin soit développé.
et que nous soyons fiers de consommer local, de consommer béninois. Deuxième producteur de cultures vivrières pour la campagne 2017-2018 dans l'espace UEMOA, premier producteur de l'or blanc de toute l'Afrique, des résultats élogieux, preuve de la bonne santé de l'agriculture béninoise.